Allez, on est parti dans ce match numéro 3. Je vous fais un rapide point sur les scores. Donc la France a gagné le premier match 184 à 180 contre les États-Unis. Les Russes ont battu les Américains 218 à 184. Donc pour le moment, les Américains sont en ballottage défavorable. Et ce dernier match, il faudrait que les Français fassent plus que 178 pour être sûr d'être en finale. Donc c'est Maria Gauchel qui attaque. Et elle attaque très bien Hélène avec ce strike. Magnifique, oui. Rien à dire. Elle est d'une précision incroyable. Encore une belle action dans les quilles de la joueuse russe. Et Estelle Bain sur la frame 1. Va-t-elle répondre? C'est très important au bowling, je le dis souvent, mais il faut répondre à votre adversaire tout de suite. Elle a répondu. Très bien joué également de la part d'Estelle Bain. Elle a très très bien répondu avec une boule parfaite. Ça c'est un strike d'école, regardez. Ça c'est le strike parfait. La boule pleine poche. Et grand bravo à Estelle. Et donc Vladimir Jverskov sur cette frame numéro 2. On est parti sur des bonnes bases dans ce match. Neuf. Décidément, il est souvent la quille numéro 3, Vladimir. Avec une boule qui est arrivée une nouvelle fois assez fine. Regardez le brassage des quilles. Et cette quille numéro 3 qui devrait, comme d'habitude, ne pas lui poser vraiment de problème. Un petit rictus du joueur russe. Allez, sur le spare. C'est parfait. Spare bien accompli. Tout commence bien pour les deux équipes. Quentin s'apprête à jouer la frame 2. Avec peut-être un avantage s'il arrive à doubler. Allez, il se concentre. Toujours la même routine de préparation. Un petit coup sur les chaussures. On teste les semelles sur l'approche. Et c'est parti. Ça va très vite. Oh, le messager, Hélène, ça c'est du strike, j'adore les messagers. Il a fait... regardez, on revoit l'action au ralenti avec cette boule encore très rapide. Et regardez bien, c'est la quille 1 qui revient du kickback et qui enlève la 10. Super strike. Et ouais, regardez sa réaction, il en veut. Et c'est un super match qui s'annonce. 2 strikes pour l'équipe de France. Et les Russes qui courent maintenant déjà après le score. Parce qu'il y a égalité, mais le doublé n'est pas encore totalement comptabilisé. Et là, Hélène, vous avez vu Hélène, Maria qui a raté la quille numéro 1. C'est très très rare de voir ça. Elle a peut-être été gênée par quelque chose, je ne sais pas. Quand on revoit la boule au ralenti, qu'est-ce que vous voyez, Bruno ? Ce que je vois, c'est qu'elle n'a pas du tout joué dans la bonne ligne de jeu. Elle a fait une erreur, je pense, de précision. C'est assez rare pour une joueuse de ce niveau. Je pense qu'elle va rectifier tout de suite sur le spare. Avec une approche très, très fluide. Et là, elle est dans la poche. C'est ça qui est étonnant. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur la première boule, mais ça ne fait pas du tout les affaires de l'équipe russe. Et elle va tout de suite parler à sa coach. Regardez la complicité qu'il y a entre les deux femmes. Allez Estelle, faut en profiter tout de suite, faut tripler. Allez, un geste très détendu et c'est un strike à l'arrivée. Et triplé pour l'équipe de France. Regardez cette approche d'Estelle Bain. Elle est vraiment très 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 fluide, très équilibrée. C'est vraiment une approche aussi d'école. Et elle a fait un super triplé. Donc la pression est sur l'équipe russe maintenant. Il va falloir que Vladimir réagisse. On le voit, son visage un petit peu crispé. Allez, c'est parti. Et strike dans la mauvaise poche. Strike à droite. Et ouais, Vladimir, ça compte, comme je le dis souvent. Ça se voit pas au tableau de score, mais il sait qu'il a fait une erreur de précision.
Et il fait quand même ce strike, hein, Hélène, ça compte. Hein. Oui, oui, ça suffit en tout cas pour Maria, sa coéquipière, pour la rassurer. Allez, on retrouve Quentin maintenant sur la frame numéro 4. Va-t-il le quadrupler? En tout cas, il a la volonté, il a l'envie, ça se voit. Oui, puis sa technique de jeu lui permet de brasser les quilles un maximum. Allez, on va voir ce qu'il va nous faire avec sa boule très rapide. Petite erreur. Oh, il laisse un gros split là. Ouais, il laisse un très gros split. Et il l'a vu tout de suite, regardez, parce qu'il a vu au ralenti qu'il avait fait une erreur de précision, de pause. Et là, il sort beaucoup trop loin sur la zone d'huile et il arrive trop fin sur la quille 1. Et voilà, il laisse ce très gros split. 2-10. Alors, c'est pas infaisable, mais il faut vraiment très bien jouer. Et il a pris sa boule dure. Il va tenter le coup, je pense, Hélène. Oui, oui, à le regarder, il est en train de définir son arrivée de boule. Allez, c'est parti. Ouais, dommage, non. Et donc, avec cet open, hein, en français, c'est un trou. Il laisse l'équipe russe revenir tout doucement dans le match. Voilà, ils sont à -20 les Russes, mais si Maria arrive à doubler, elle est quasiment revenue. Elle le sait que c'est important cette boule. Maria qui joue avec une attelle, vous voyez, une espèce de protection parce qu'elle doit avoir des petits soucis de tendons. Une espèce de strapping. Une nouvelle erreur, alors là j'y crois pas, ça fait 2 fois qu'elle touche pas la 1. Il y a un problème là, hein, sur la technique de Maria, sur son lancer, ou la ligne de jeu qui va pas en tout cas, mais la piste ne rend pas du tout ce qu'elle veut faire. C'est très rare hein, de voir cette joueuse rater 2 fois la quille 1, la poche en tout cas. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle a rectifié sur le spare tout à l'heure, et donc elle a bien réagi, mais là elle refait la même erreur. Allez, sur le spare, va-t-elle réagir? Juste, elle est arrivée, mais pas parfaitement dans la poche. Mais bon, ça fait spare. Elle retourne voir son coach, sa coach, qui doit définir avec elle une stratégie de jeu. En tout cas, elle a fait la tête. Hein, vous avez vu, ça n'a pas l'air d'être parfaitement assimilé dans sa tête hein, ce qu'elle doit faire. Allez, Estelle, faut profiter. Break. Et quel strike encore de la Française. Décidément, la Française, elle est bien hein, dans ce match. Elle a fait que des strikes pour le moment. Et des très beaux strikes. Il n'y a rien à dire. Tout est dans la poche. Allez, Vladimir Zverskov est à -10, comme vous le voyez au score. Mais il y a quand même un avantage au strike pour les Français. Plus décidé que jamais. Parfaitement réussi ce strike. Beau strike du Russe. Regardez cette boule avec énormément de révolution. Il joue avec une uréthane, hein, je vous le rappelle, c'est la pitch black. Beaucoup de joueurs français connaissent cette boule. En tout cas, il a mis le strike au moment où il fallait pour relancer l'équipe russe. Et Quentin, sur la frame 10, a l'opportunité de doubler. Oui, et puis je tiens à vous signaler, regardez au fond, c'est maintenant Vladimir qui parle au coach de Maria. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'équipe. Allez, on va voir Quentin sur la 6e frame. Allez, aïe, la quille numéro 2, elle a bien bougé, hein, cette quille. Mais elle est malheureusement pas tombée hein, pour l'équipe de France. Elle est un petit peu fine, regardez. Il a pris un petit renard hein, sur le break. Et la boule n'a pas fini comme il fallait, mais bon, il laisse cette quille. Quille 2 qui va être une formalité, mais l'équipe de France, du coup, ne s'envole pas. Avec le doublé, elle aurait pu vraiment s'envoler. Et là, les Russes restent au contact. Un super spare, Hélène. On va voir ce que va faire Maria maintenant. Et Maria qui va partir avec beaucoup d'hésitation, puisqu'elle elle n'arrive pas à striker. On l'a vu discuter avec son coach et Vladimir
Son partenaire également. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait 2 fois, hein. Je vous rappelle qu'elle touche pas la quille de tête. Je pense qu'elle va essayer une nouvelle ligne de jeu, un nouvel ajustement. Ça se voit dans son regard. La boule part plus tendue. Ah, c'est mieux déjà, elle fait 9. C'est déjà un meilleur résultat. Elle a touché la quille 1. Il faut juste qu'elle se règle un petit peu où la vitesse. Peut-être mettre un peu moins de vitesse dans la boule pour arriver parfaitement dans la poche. On revoit cette boule, hein. Regardez, elle est encore fine, mais bon, le résultat est meilleur. J'espère qu'il devrait ne pas lui poser de problème. Oh, quel regard quand elle joue. C'est impressionnant. Et 10 de plus, hein. Spare pour l'équipe russe. Allez Estelle, le match est très serré, hein, car les Français avaient un triplé, mais comme il y a eu un trou, une open frame à la frame numéro 4, on est pratiquement à égalité à une dizaine de quilles. Et la Française a réalisé que des strikes pour le moment. Va-t-elle continuer? Ça a l'air pas mal encore. Ah, dommage là, la boule était encore parfaite. Elle joue bien Estelle, ce match là, c'est très très bien. Et elle laisse la quille numéro 10. Regardez, on voit bien l'action de la boule, vous voyez. Là, elle va quitter la zone d'huile à partir de maintenant. Et là maintenant, elle se met en action, la boule, vous avez vu. Et elle se met à rouler pour arriver dans la poche. Je dis ça aux téléspectateurs qui connaissent pas bien notre discipline. Donc il y a une partie huilée, une partie sèche sur la piste. Et la partie sèche permet à la boule de se mettre en roule. Allez Estelle, faut le spare. Et bien parfait Hélène, hein. L'équipe de France est bien partie pour le moment dans ce match. Très beau match. Et pas mal de suspense finalement. Et Vladimir est à moins 9. Et oui, il y a moins de 10 quilles, hein, donc c'est encore jouable. Il reste 3 frames. Alors, Vladimir va-t-il répéter son strike de la frame d'avant? Oh non, Hélène, vous avez vu, il nous remet encore un strike dans la mauvaise poche. C'est pas bon pour l'équipe de France, ça, parce que il est vraiment chanceux, Vladimir. Regardez ça. Ça, moi, quand j'étais joueur, j'aimais pas trop ça qu'on mette les strikes dans la mauvaise poche. Parce que c'est des strikes très chanceux, donc du coup, vous prenez un petit coup au moral. J'espère que Quentin va rester concentré. Mais visuellement, c'est pas vilain à regarder, c'est toujours spectaculaire. Allez Quentin, faut pas lâcher l'affaire. Allez, il est parti. Belle boule encore. Et super strike. Oh là là, vous avez vu les quilles. Elles sont parties dans tous les sens. Il a mis encore une mine, hein, comme on dit. Une boule d'une rapidité et d'une violence extrême. Regardez la quille numéro 1. La première, elle part là-bas sur le kickback. Et comme elle revient sur la piste, regardez, elle vole. C'est vraiment des strikes très énergiques. Et on reste tout le temps à moins 9, Hélène. Et il reste 2 frames. C'est très intéressant ce match. Vous savez la vitesse de boule de Quentin? Là, il joue à peu près entre 29 et 30 à l'heure. Hein. C'est très rapide en boule de strike. Et regardez Maria qui va peut-être tenter le doublé maintenant pour l'équipe russe. Ça mettrait la pression, hein, sur Estelle. Et c'est parti. Et non, pour le moment, Maria est le maillon faible de l'équipe. Elle n'arrive pas, ça l'énerve d'ailleurs, on le voit, hein, son visage. Elle n'est pas contente parce que c'est une joueuse qui a normalement l'habitude de faire des strikes, de striker comme on dit. Et quand elle laisse des quilles, ça lui plaît pas. Et Vladimir, regardez derrière, il est un petit peu dépité. Allez, spare facile, Hélène, vous avez vu? Un spare facile. Et si Estelle arrive à doubler, on prend vraiment une grosse option, hein, pour la victoire dans ce match. Et surtout consolider sa position au nombre de points, puisque il faut faire plus de 178 pour sortir les USA. Et c'est bien parti, hein, pour l'équipe de France. Un petit doublé, c'est le moment. Alors Estelle a mis que des boules dans la poche. Va-t-elle continuer? Celle-là est un petit peu trop... ouais, elle est trop serrée. Je l'ai vu dès la pause. Elle n'est pas montée où il fallait au niveau du break. Mais Estelle a un jeu très intéressant au niveau technique. Elle est très souple, très détendue, hein, quand elle joue. Elle est passée, vous avez vu,
13e latte au passage. Et elle monte environ 12, 10, 11, 12 au break. Mais il fallait monter, je pense, entre 9 et 10 pour être dans la poche. Et elle laisse ses 3 quilles. Allez, c'est parfait ce spare. Il faut continuer comme ça. Avec le sourire. Et regardez, le score n'a pas bougé. On est tout le temps à moins 9 et c'est la dernière frappe. Donc tout est possible. Mais j'ai envie de vous dire, déjà la France est à 175. Donc avec quelques quilles, voilà, ils sont sûrs d'être en finale. Les deux équipes vont se retrouver en finale. Et qui va gagner ce match? Oh, ce strike chanceux de Vladimir. Ah ouais, il est content. Mais bon, le strike est très chanceux. Allez Quentin, faut lui répondre. Puisque là, de toute façon, je peux déjà vous dire que c'est ces deux équipes qu'on va retrouver en finale. Alors Quentin va tenter de répondre à Vladimir avec un strike. Ah, malheureusement non, il laisse une quille, la 8. Alors Vladimir, il lui reste encore 2 boules pour la frappe numéro 10. Encore une boule dans la mauvaise poche, il laisse 3 quilles, il est un peu déréglé. Bon, je vais pas parler des conditions de jeu, certainement que ça doit être difficile. Ce que je vois, c'est qu'ils sont quand même très précis. Et la preuve, Quentin, avec cette fermeture. Vladimir qui enchaîne, spare. Donc voilà, c'est fini pour l'équipe russe. Il va rester une dernière boule pour l'équipe de France. L'équipe russe qui termine à 196. Et l'équipe de France avec un strike. Si Quentin fait un strike, il change de boule pour faire le test, bien sûr. Le match est gagné, il lui faut que 3 quilles. Et ils sont sûrs d'être en finale tous les deux. Les deux équipes. Voilà, il met un peu l'ambiance. Et maximum 204 pour l'équipe de France. Alors, est-ce que cette boule est pas mal? Eh ben, elle est pas mal du tout, Hélène. Et on va se retrouver tout de suite après ce petit break pour la grande finale. A tout de suite, Hélène. A tout de suite, Bruno.